Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Non, fais-le dire à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Luc 4, 18, j'ai lu au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Dis à ton voisin, parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Deuxième portion des Écritures, je suis dans Jean 20. Jean 20, le verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Dis à ton voisin que la paix de Dieu soit avec toi. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie, parole du Seigneur. Nous vous remercions pour la parole de Dieu. Je lui demanderai une seule chose. Aidez-moi juste à remplacer les chaises qui sont vides devant vous. S'il y a une chaise devant toi qui est vide, aide-moi à monter. Protocole, aidez-moi à les faire, à faire monter tout le monde. Je souhaite vraiment voir les gens. Aidez-moi à les faire rapidement. Parler comme un général. Alléluia. Parce que je crois vraiment dans mon cœur que après ces messages, ou même après ce jeûne 2024, il y a des soldats qui doivent aller dans le champ. Alléluia. Aller au champ pour repousser, pour mettre à terre l'ennemi et récupérer les territoires. Alléluia. Je crois qu'après jeûne 2024, le Seigneur va libérer des soldats dans toutes les écoles de la ville de Kinshasa. Des élèves qui auront une mentalité apostolique pour conquérir le milieu scolaire. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Et je vous demanderai une seule chose, de vous présenter comme des vases vides. Des vases vides devant Dieu. Parce que écoutez-moi très bien, Dieu ne peut pas inspirer un tel terme, l'onction apostolique, sans qu'il envoie d'avance les anges avec des tonneaux d'onction pour oindre ceux qui viendront au culte. J'aimerais rassurer à quelqu'un ici que le Saint-Esprit est avec nous. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Lève tes mains, dis avec moi, bienvenue Saint-Esprit. Non, lève bien tes mains, dis avec moi, bienvenue Saint-Esprit. Et il y a aussi ici en Seigneur des anges qui sont venus avec des bidons, des tonneaux d'onction, parce qu'ils doivent oindre certaines têtes ici en Seigneur. À cause du travail de la conquête que nous avons devant nous. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je suis venu aujourd'hui avec ces termes nous parler pour trois principales buts. Premièrement, je suis venu par ces messages nous montrer l'état dans lequel le monde en général se trouve, et particulièrement les écoles et les universités. Paul, dans Ephésiens 5,14, il dit, réveille-toi toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Au verset 15, il dit, prenez garde de vous conduire avec circonspection. Et au verset 16, il dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Le même Paul dans 2 Timothée 3, 1 à 4, il dit, les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles, non pas parce que il y aura des temps difficiles, non pas parce que la guerre, non pas parce que les États-Unis sera en guerre économique avec la Chine. Non pas parce que l'Iran va s'attaquer à l'Irak ou vice-versa. Mais il y aura des temps difficiles simplement parce que les enfants deviendront rebelles à leurs parents. Les hommes aimeront l'argent plus que Dieu. Les hommes se donneront aux choses du monde. Et il dit que ces derniers jours, au fait, quand on parle des derniers jours dans la Bible, on fait allusion aux jours qui précèdent la seconde venue de Christ. Écoutez-moi très bien, plus les jours se succèdent, plus les semaines passent,
plus on compte les heures, plus on compte les minutes, on compte les secondes, plus aussi nous nous approchons de la seconde venue de Christ. Et j'aimerais ici annoncer à quelqu'un que Jésus revient bientôt. Je disais, Jésus-Christ revient bientôt. Et Paul dit, avant le retour de Christ, nous allons vivre l'une des périodes la plus difficile de l'histoire. Alléluia. Alléluia. Et tout ce que Paul cite là dans 2 Timothée, c'est ce que Ésaïe appelle les ténèbres qui couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Il dit dans Ésaïe 60, le verset 2, il dit les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité des peuples. Alléluia. Alléluia. Le monde aujourd'hui est sous l'obscurité. L'obscurité du monde des ténèbres. Alléluia. Et nous vivons l'une des périodes la plus difficiles de l'histoire. Avec les mariages homosexuels aujourd'hui qui sont légalisés dans plusieurs pays. Il y a même aujourd'hui des églises soi-disant chrétiennes qui confessent Christ, mais qui délivrent aujourd'hui des mariages homosexuels. Alléluia. Et il y a aujourd'hui le forme d'idolâtrie moderne qui se multiplie sous nos yeux. Et nous les voyons comme c'est là. Il y a aujourd'hui les enfants qui sont devenus rebelles à leurs parents. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs qui se lancent à la magie, à l'astrologie. Ils se donnent à la pratique de manipulation des esprits des morts. Et ainsi de suite. Et ces pratiques sont entrées même dans nos églises. Le jeune serviteur qu'on connaissait comme des gens qui craignaient Dieu, ils sont allés voir ailleurs. Pour voir les numéros des gens. Pour donner les noms des gens. Simplement pour opérer dans les prophétiques nomenclatiques. Et plusieurs se sont donnés à la magie et à des pratiques occultes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et j'aimerais vous révéler un secret. J'aimerais vous révéler un secret. Vous étudiez dans des écoles où il y a des portes qui sont fermées. Des portes qui ne sont pas accessibles aux élèves. Et généralement, j'aimerais parler ici comme un prophète. Généralement, derrière ces portes, il y a un hôtel bâti où les autorités de vos écoles viennent rendre les cultes au diable. Où l'idolâtrie est pratiquée parce que là, ils invoquent les esprits mauvais. Les esprits mauvais qui viennent par après envoûter les élèves. Et c'est comme ça que vous allez voir un élève qui était venu à l'école comme un enfant, un élève poli. Mais après, il devient gangster. Des jolies filles qui étaient des enfants polis à la maison, ils sont devenus des lesbiennes. Tu vas voir surtout dans les lycées, une fille qui sort avec une autre fille. Et même l'homosexualité dans nos écoles, je vous dis des choses vraies. Tu vas voir un élève qui sort avec un autre élève, un élève garçon s'il vous plaît, qui sort avec un autre élève d'une autre salle. Est-ce que je vais parler comme un prophète ici? Est-ce que je vais parler comme un apôtre? Tout ça, c'est ce que Ésaïe appelle les ténèbres qui couvrent la terre et l'obscurité, les peuples. Il y a même des élèves aujourd'hui qui utilisent des stylos magiques pour faire de 20 sur 20 à l'école, 90% à l'école, 95%. Tout ça, c'est les ténèbres qui couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as changé? Du coup, comme ça, tu es un bon garçon, tu es une bonne fille à la maison. Même à l'école, tous les professeurs témoignaient de toi. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as changé subitement? Il y a dans vos écoles des hôtels bâtis où on invoque les esprits. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous voyez un mouvement venir de nulle part et pas de vraiment de l'ampleur, ça c'est que dans le monde des ténèbres, il y a certaines personnes qui sont réunies. Ils ont décidé sur vos sorts. Ils ont décidé sur les sorts de vos écoles. Et après chaque réunion dans le monde des ténèbres, les diables libèrent un vent. Et parce que les esprits sont des roues, des vents, les souffles du diable a commencé à les mettre en mouvement, les esprits impurs qu'il y a autour de lui. Et même dans les services, quand vous voyez un homme de Dieu faire et que les gens sont touchés, sachez ceci, il y a des anges assignés à l'homme qui est loin. Parce qu'un homme de Dieu a dit que l'onction c'est aussi la présence des anges et ta mission avec toi. Est-ce que vous pouvez avancer ici? Et quand un homme de Dieu fait son souffle a la capacité de mettre en mouvement les anges qui lui sont assignés pour accomplir la mission qu'il doit accomplir. Et ce sont ces anges qui partent pour toucher les gens dans la salle. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure aussi. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Quelqu'un n'a pas dit amen ici.
Et c'est comme ça dans le monde des ténèbres. Quand il y a une réunion, après chaque réunion, les diables libèrent un souffle. Regardez, en 2008, il n'y avait pas autant de Bouna comme aujourd'hui, n'est-ce pas? En 2002, on ne connaissait pas les phénomènes de Diana. Mais tous sont venus ces choses. Dans le monde des ténèbres, le diable a tenu des réunions avec des esprits impurs, mais aussi avec ces agents qui sont physiques, qui habitent avec nous. Mais la nuit, est-ce que vous avancez ici? Est-ce que vous avancez? La nuit, ils font des voyages astrales pour assister dans des réunions dans le monde des ténèbres. Et là, le diable leur dit ce qu'il veut faire de la jeunesse et même de vos écoles. Alléluia, dites aux voisins, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que Esaïe dit que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Tout le monde peut être envoûté, mais pas toi. Pourquoi? Parce que sur toi, l'Éternel s'élève. J'aimerais parler à un élève ici. Sur toi, l'Éternel s'élève au nom de Jésus. Je parle à un étudiant ici. Sur toi, l'Éternel s'élève au nom de Jésus. La voix apostolique est en train de retentir. J'annonce ici un mouvement de réveil qui va toucher les écoles de Jésus qui vient. Je parle comme un prophète et comme un apôtre. J'annonce un mouvement de réveil dans vos écoles. J'annonce un mouvement de réveil dans les écoles catholiques. Oh, ma chère, j'annonce un réveil dans les écoles catholiques au nom de Jésus. Ou même les prêtres de vos écoles ne seront pas arrêtés des mouvements évangéliques qui aura. Ça sera terrible. Et personne ne sera arrêté ces mouvements au nom de Jésus. Écoutez-moi, je veux dire, si dans le monde des ténèbres, le diable peut tenir des réunions, et à la fin de ces réunions, libérer un souffle, je vous annonce qu'il a compris ces choses, c'est Dieu. Parce qu'avant chaque mouvement de réveil, Dieu siège avec ses anges, mais aussi avec des hommes physiques qui peuvent comme entrer à l'extase et marcher là-bas et aller assister dans les conseils de Dieu, entendre les décrets de Dieu au ciel, entendre ce que Dieu est sur le point de faire. Et je vous assure, avant de venir ici, le m'a dit qu'il est en train de libérer un mouvement de réveil. Et si le diable libère un souffle, à la fin de ces réunions, j'annonce ici, la Bible déclare dans Acte 2, tout à coup il vient du ciel un bruit. Un bruit comme celui d'avoir un peu Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu avait décidé sur les tout premiers réveils de l'église. Et après sa réunion au ciel, il a fait. Et il y avait quelques 120 personnes qui attendaient la venue de l'esprit. Et la même école, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et ceux qui étaient dehors les entendaient parler en d'autres langues. Et ils avaient l'impression qu'ils parlaient leur langue maternelle. Et certains disaient, ils sont ivres du vin. Mais ce que j'aime, c'est quand Pierre s'est réveillé, ces hommes que vous voyez parler en d'autres langues, ils ne sont pas ivres du vin. Ils sont ivres de l'esprit. J'annonce l'émergence des élèves ivres de l'esprit. Des élèves qui vont tellement aimer Christ qui seront prêts même à mourir pour le Seigneur Jésus. Et j'annonce que dans ces mouvements, les élèves vont aimer Christ comme jamais dans l'histoire. Comme jamais dans l'histoire. J'ai dit comme jamais dans l'histoire. Comme jamais dans l'histoire. Comme jamais dans l'histoire. J'ai pris au nom puissant de Jésus que les Saint-Esprit endurcissent son front. C'est vrai qu'il y aura la persécution. Mais on sera endurci. On aura un front endurci. Et nous n'allons pas céder parce que nous aimons Jésus. L'église n'a pas dit amen ici. L'église n'a pas dit amen ici. Et troisièmement, par ce message, j'ai pris au nom de Jésus que les Seigneur libèrent l'onction apostolique ici. Lève-les-mains dans la présence de Dieu. Et ceux qui parlent en langue, pendant 30 secondes, souffle à la lava, chante à la dia, saute à la dia. Et mandolia, pelita à la lava, chute à la lava, endo saria à la lava, roba chute à la lava. Endolita à la lava, chante à la lava, Élise est variable. Nous t'attendons, Seigneur, nous attendons à toi et à ton frère. Je te prie au nom puissant de Jésus. La Bible déclare pendant que Pierre parlait encore dans la maison de Corneille. Il n'avait pas fini sa prédication. Un vent est entré dans la maison de Corneille. Même les païens qui sont retrouvés en train de parler en d'autres langues. J'ai pris au nom de Jésus avant que je finisse ce message. Que cette salle soit remplie de ta gloire.
puissante de Jésus de Nazareth. Lève tes mains avec moi, merci Saint-Esprit. Non, fais-le aider avec moi, merci Saint-Esprit. Non, fais-le aider avec moi, merci Saint-Esprit. Il y a deux mots qui font l'objet de notre thème rapidement. Je vais parler de notre thème pendant quelques 10 minutes après que nous allons prier. Il y a deux mots qui font l'objet de notre thème. Il y a premièrement le mot onction. Dites au voisin onction. Dites au voisin onction. Dans l'ancienne alliance, l'onction était une huile. C'était l'huile qu'on utilisait pour consacrer ou mettre à part un homme ou encore une chose. Par exemple, pour les ustensiles du tabernacle, on devait oindre ces ustensiles, ces objets qui devaient servir pour les services dans les tabernacles. Ces objets étaient oints, c'est-à-dire ces objets étaient mis à part. Alléluia. Et dans l'ancienne alliance, on pouvait oindre les 7 huiles, les hommes. Et dans l'ancienne alliance, on parle de 3 onctions principalement. On parle de l'onction sacerdotale pour les sacrificateurs. On parle de l'onction prophétique. C'était l'onction pour les prophètes particulièrement. Et on parle de l'onction royale. C'était l'huile qu'on versait sur les rois. Alléluia. C'était l'huile qu'on déversait sur les gens pour devenir rois en Israël. Comme David, il a été loin de cette huile. Alléluia. Et j'ai pris que le Seigneur libère une huile fraîche ici en Seigneur au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et Jésus étant sur terre, il a opéré dans ces 3 onctions. Il était à la fois sacrificateur, il était à la fois prophète et il était à la fois roi des rois. Alléluia. N'est-ce pas que ce jour-là, au-dessus des statuettes, on a écrit les rois des rois, on a écrit les rois des Juifs. Ils ont fait cela pour l'humilier, mais c'était prophétique parce qu'il avait aussi sur lui l'onction royale. Quelqu'un n'a pas dit Amen ici? Quelqu'un n'a pas dit Amen ici? Et l'onction, par définition, est une substance invisible, mais tangible. L'onction est invisible. On ne peut pas voir l'onction avec les yeux physiques, mais on peut savoir que c'est l'onction qui agit quand elle agit. Alléluia. L'onction est une substance invisible mais tangible. L'huile qu'on utilisait pour rendre les hommes et les ustensiles du tabernacle était une huile qu'on pouvait toucher. C'était une substance qu'on pouvait toucher, qu'on pouvait palper. Et quand un homme prêche sous l'onction, on peut sentir que cet homme prêche sous l'onction. Quand une servante de Dieu prêche ou chante sous l'onction, on peut savoir que c'est lui qui chante sous l'onction. La preuve est qu'on peut donner à 2 personnes le micro pour chanter une même chanson avec les mêmes instrumentistes. Mais vous avez remarqué que quand l'un était en train de chanter, il n'y avait rien ne bougeait. Mais quand c'est l'autre qui a pris le micro pour commencer à chanter, les gens ont commencé à pleurer. Qu'est-ce qui fait cette différence? Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'onction. Écoutez-moi très bien. À la connaissance égale, c'est l'onction qui fait la différence. À l'intelligence égale, c'est l'onction qui fait la différence. À l'éloquence égale, on peut tous bien parler français. Mais c'est l'onction qui fait la différence. J'ai pris au nom de Jésus que le Seigneur mette sur ton front une marque de distinction. Que l'onction de Dieu te distingue parmi 10 000 au nom de Jésus. Même si vous serez à 100, à 10 000, à 1 million, que l'onction de Dieu te distingue au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen ici? Quelqu'un n'a pas dit Amen ici? Et deuxièmement, l'onction est une substance invisible mais odorante. Tout ce qu'on utilisait pour la composition de l'huile dans l'ancienne alliance était odorante. Et l'huile qu'on utilisait pour voir dans les ustensiles, et même les hommes, sentaient les parfums. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, l'onction de Dieu sent bon. Et donc, l'onction sent bon. Ça sent les parfums. Une fois, j'étais en train de prier, j'ai partagé ce témoignage. Il m'arrivait souvent de prier et de voir de l'huile apparaître sur mes mains. Et plusieurs fois, j'ai senti l'odeur de cette huile. Ça sent les parfums. Alléluia. Et il est possible qu'avant, on finisse ces cultes, que certaines personnes aussi fassent cette expérience. Je n'en fais pas une doctrine parce que ce n'est pas donné à tous. Alléluia. Mais il est possible que certaines personnes ici, avant la fin de ces cultes, voient de l'huile apparaître sur leurs mains. Et vous sentirez l'odeur de cette huile. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé d'aller dans le réunion des réveils des grands hommes de Dieu que je connais et de sentir
de sentir l'odeur de cette onction. Comme je le sentais arriver déjà aussi. De sentir l'odeur de l'onction. Une fois, je venais de prier, je suis sorti. Il y avait ma soeur aînée qui était dehors. Quand je me suis assis à côté d'elle, je n'avais pas mis les parfums. Mais elle m'a dit, c'est quel parfum que tu as mis comme c'est là? La demoiselle, c'était anointing. La demoiselle, c'était l'onction. La demoiselle, c'était l'onction. Parce que l'onction est une substance invisible mais odorante. Un homme qui a l'onction, il peut sentir bon sans mettre les parfums sur lui. Au nom puissant de Jésus, quand on est à la maison, que tu sentes l'odeur de l'onction au nom de Jésus. Que tes parents sentent que cet enfant vient de quelque part. Il est entré en contact avec une substance invisible mais odorante. Et j'ai pris que tout ce que vous allez toucher soit marqué par l'onction au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen ici? Quelqu'un n'a pas dit amen ici? Et troisièmement, l'onction est une capacité surnaturelle accordée par Dieu pour accomplir une tâche ou une mission. Comme pour Bézalel, l'onction était sur lui pour la construction du tabernacle. Écoutez-moi très bien, l'onction ne nous est pas donnée seulement pour parler notre langue. L'onction ne nous est pas seulement donnée pour faire des déquites à nos amis. L'onction ne nous est pas seulement donnée pour prêcher. L'onction nous est aussi donnée pour élaborer les projets. L'onction nous est aussi donnée pour être intelligent à l'école. Et j'annonce qu'après ces cultes, les plus intelligents dans ces écoles seront les chrétiens. J'annonce les élèves chrétiens qui seront intelligents plus que les païens. On sera plus influents que les païens au nom de Jésus. Parce que nous aurons avec nous et sur nous l'onction de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Il y a deuxièmement les mots apostoliques. Les mots apostoliques, pour ceux qui notent, et d'abord un adjectif qui se rapporte aux apôtres. Un apôtre chez les Hébreux, on l'appelait Chalia. Derrière moi, Chalia. C'était un ambassadeur religieux. Et chez les Grecs, on appelait les apôtres les apostolos. Derrière voisin, apostolos. Derrière voisin, apostolos. Et un apostolos était d'abord un envoyé. C'était un envoyé. C'était un nom ou une personne qu'on envoyait pour accomplir une tâche ou encore une mission. Alléluia. Un apôtre était envoyé. J'aimerais ici faire la différence entre être apôtre et être missionnaire. Il y a une différence entre missionnaire et être apôtre. Un missionnaire, il est envoyé par une plateforme, une structure. Mais un apôtre est d'abord établi et envoyé par Dieu. Ce n'est pas les gars ici. Un missionnaire doit faire rapport à la structure qu'il a déléguée et envoyée. Mais un apôtre doit faire rapport à celui qui l'a mandaté, Dieu. Et les apôtres rendront des comptes à la fin des temps. Parce qu'ils seront récompensés en fonction du travail qu'ils auront accompli ici sur terre. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Un apôtre sera envoyé. Et Jésus étant sur terre, il était apôtre parce qu'il était quoi? Il était envoyé. Et avant son départ, il dit quoi à ses disciples? Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Il a envoyé les 12. Et jusqu'aujourd'hui, il continue encore d'envoyer. Alléluia. Et l'onction qui va tomber sur toi, c'est parce que tu dois aller. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Tu dois aller accomplir une mission parce que l'onction apostolique sera sur toi. Et un apôtre chez les Grecs était satellite militaire, intellectuel et culturel qui allait pour conquérir des territoires pour l'empire qui devait s'étendre. Alexandre le Grand, ça s'est bien avancé? Ça s'est bien avancé? Vous aimez l'enseignement? Vous aimez l'enseignement? Alexandre le Grand, après avoir remarqué que la guerre coûtait beaucoup, parce qu'il fallait aller dans notre territoire, prendre les exilés et l'amener à la Grèce pour les communiquer les valeurs de la Grèce, pour les coloniser. Et ce travail faisait en sorte qu'ils dépensaient beaucoup. Et certains même mouraient au cours du chemin. Et il s'était décidé de former des hommes et des femmes pour les envoyer dans notre contrée pour aller coloniser. Et quand ils arrivaient dans notre territoire, ils disaient l'empire est venu vers vous. Ou encore, le royaume est venu vers vous. Alléluia. Ça c'est Alexandre le Grand. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a choisi parmi dans les disciples qu'il avait, il a choisi 12 apôtres. Il y avait 12 apôtres. Comme pour dire, autant vous avez vu les
apôtres dans ce monde. Moi aussi j'annonce mes apôtres, des hommes que je vais former et que je vais envoyer pour aller annoncer le royaume. Ils diront aux hommes, le royaume est venu vers vous. Et ils auront la mission de faire quoi? D'imposer les valeurs du royaume dans tous les secteurs de la société. Ils vont imposer les valeurs du royaume dans leurs écoles, dans leurs salles de classe, dans leurs universités. Et ton voisin, tu es un apôtre. Et ton voisin, tu es un apôtre. Et un apôtre était aussi un représentant de l'empereur. Tu vas aller vite. Un apôtre était parmi les seuls qui rencontraient l'empereur avant d'aller en mission. Il devait d'abord voir l'empereur, parler avec lui avant d'aller en mission. C'est pourquoi certains de gens disent que tu ne peux pas être apôtre et dire que tu n'as jamais vu Jésus t'apparaître. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi les jours-là qu'on faisait les tirages au sort pour remplacer Judas qui était parti, pour les remplacer parmi les autres qui étaient restés pour que ça fasse court. Les tirages au sort a choisi Matthias. Pourquoi? Parce qu'une fois, Matthias avait aussi vu Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas être apostolique sans avoir vécu l'expérience de l'apparition de Christ. Et j'ai pris au nom de Jésus qu'avant qu'on finisse les cultes, que certaines personnes voient Jésus leur apparaître au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et parce que elle s'est pas avancée. Elle s'est pas avancée. Et parce que Paul, son État, devait lui aussi devenir apôtre, comme par invention, il a vu Jésus-Christ l'apparaître sur le chemin de Damas. Parce que tu ne peux pas être apôtre sans savoir vivre au moins Jésus-Christ une fois. Et quelque part dans 1 Corinthiens, c'est dans la partie, il dit, moi aussi, je l'ai vu. Parce qu'il était apôtre de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Être dans un apostolos. Et j'aimerais définir l'onction apostolique des 4 manières. Nous sommes de la parole de Dieu. Je vais donner des définitions et nous allons prier en même temps. C'est quoi maintenant l'onction apostolique? C'est quoi l'onction apostolique? L'onction apostolique, est-ce que vous pouvez avancer ici? Est-ce que vous pouvez avancer? L'onction apostolique, c'est une capacité surnaturelle donnée par Dieu pour accomplir une mission apostolique. Quand le Seigneur veut t'envoyer pour accomplir une mission apostolique, il t'accorde une capacité surnaturelle que moi j'appelle l'onction apostolique. Parce que tu ne peux pas être apostolique, accomplir une mission apostolique sans avoir sur toi l'onction apostolique sur toi. Quelqu'un n'a pas dit Amen ici. Et l'onction apostolique est donnée aux hommes pour former des disciples. Je vais aller vite. Quand l'onction apostolique est sur toi, c'est pour te donner la capacité de faire des disciples. Parce que les apôtres sont envoyés dans notre territoire comme des colons. Ils avaient la mission de faire des disciples pour l'Empire. Pour leur empire. Pour la Grèce. Ils devaient enseigner les gens à vivre comme on vit en Grèce. Et quand nous on reçoit l'onction apostolique, c'est pour apprendre aux gens comment on vit dans le royaume. Quand on a l'onction apostolique sur nous, c'est pour enseigner les gens comment on marche dans le royaume, comment on parle dans le royaume, comment on chante dans le royaume, comment on vit dans le royaume. Parce que quand on reçoit Jésus, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Et on doit apprendre à vivre les côtés, déjà comme on vit dans le royaume. Avant d'aller au ciel, nous devons expérimenter ce qu'on expérimente là-bas au ciel ici sur terre. Et ça, c'est la mission des apôtres. Le but de l'apostolat n'est pas d'expliquer Dieu. Le but de l'apostolat, c'est d'amener les gens à expérimenter les choses que nous devons expérimenter avec Dieu. Le but de l'apostolat n'est pas d'expliquer les choses en haut. Le but de l'apostolat, c'est d'amener les gens à expérimenter les choses en haut. Faire les disciples, c'est ça la mission apostolique. Christ a dit, allez, apôtre de Télémane, il dit allez, faites des disciples. L'apôtre de Matthieu 19 n'est pas qu'une apôtre
poste évangélique. Parce que qui dit mouvement évangélique dit gagner les âmes. Mais qui dit mission apostolique dit faire les disciples. Et quand il se dit allez faire de toutes les nations des disciples, il veut dire en d'autres termes allez apporter le mouvement évangélique, gagner les âmes. Mais avec l'onction apostolique sur vous, vous devez faire des disciples. C'est pourquoi à la mort, on ne gagne pas seulement les âmes, mais on prend bien soin de faire les élèves gagner les disciples de Jésus. Le but, ce n'est pas faire les disciples de Staline. Le but, c'est de faire les disciples de Jésus. Le but, ce n'est pas de faire les disciples de la mort. Le but, c'est de faire les disciples de Jésus. Deuxièmement, l'onction apostolique, c'est pour ramener les hommes et les femmes sur les fondements des apôtres. Quand tu reçois l'onction apostolique sur toi, c'est pour ramener l'église sur les fondements des apôtres. Écoutez-moi très bien. L'église est bâtie sur les fondements des apôtres. Mais quand il y a sommeil, les gens quittent les fondements des apôtres. Mais quand il y a réveil, il faut prendre bien soin de rendre certaines têtes pour amener l'église sur les fondements des apôtres. Et Paul dit, j'ai bâti les fondements comme un sage architecte. Comme un sage architecte. Et il dit que celui qui bâtit dessus, fasse attention. Parce qu'un apôtre ne joue pas avec la doctrine. Un apôtre ne joue pas avec les fondements. Et les fondements des apôtres, c'est Christ et la pierre angulaire. Un apôtre prêche Christ. Un apôtre démontre Christ. Un apôtre, il est là pour présenter le Christ. Le Christ qui est mort, mais aussi qui est ressuscité. Et j'annonce que l'option du Saint-Esprit sera sur toi. Parce que tu dois toi aussi présenter le Christ. Mais tu ne vas pas seulement le présenter. Tu vas aussi le démontrer au nom puissant de Jésus. Et troisièmement, une mort à expérimenter. L'onction apostolique sur toi, c'est là pour amener les gens à porter la croix de Jésus. C'est celui qui veut me suivre, porte la croix. Porter la croix de Jésus, c'est accepter de perdre dans les mondes, mais gagner au ciel. Porter la croix, c'est accepter de subir la perte de tout ce que les gens nous font comme rien. Parce que la perte de vie de l'éternité que Dieu nous a pour nous est plus grande que ce que nous pouvons faire de souffrir. Les fondements apostoliques consistent à une vie à perdre. Tu dois accepter d'abandonner ton ancienne vie pour suivre Jésus. Tu dois abandonner ton ancienne vie, ta mauvaise vie, pour suivre Jésus. Tu ne peux pas recevoir sur toi l'onction apostolique et vivre encore dans le péché. L'onction apostolique, c'est pour ceux qui ont accepté d'abandonner leur ancienne vie dans le péché. Et ils ont embrassé la sainteté de Dieu. Les fondements apostoliques consistent aussi à une mort à expérimenter. Quelle mort? C'est la mort de Jésus. On doit accepter de mourir avec Christ. On doit accepter la crucifixion de la chair. On doit faire mourir les œuvres de la chair et dire oui à la vie de l'esprit.
te conduise à prier au nom puissant de Jésus. N'insiste pas avec moi. Dieu.